Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, comme souvent, j'ai une musique dans la tête et j'arrête pas. Ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Ça se danse, c'est ça, je chante comme une chanson populaire. Ils me font trop rire. Et là, je sais pas pourquoi, pourquoi vous mettez les deux en même temps? Ils remettent Alexandrie, Alexandra, alors je sais pas. Je sais que ça fait un clin d'œil à certaines personnes quand ils envoient cette musique-là, entre autres. Et je sais pas pourquoi, je l'avais pas avant de commencer la cana. Et là, dès que dès que je recommence à prendre la chanson, ça s'en va et ça revient. Et ils font Alexandrie, Alexandra. Les deux en même temps mixés dans ma tête, c'est très 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 drôle. Je vais pas vous mentir. Alors, je sais pas pourquoi ils m'ont fait prendre l'oracle de Disney. Alors, on y va. Il me parle que pour certains, vous avez eu une idée. J'y fais une idée de génie. Vous avez eu une idée brillante, une idée de génie. Je suis désolée, ça va être dur d'être concentré. Qui est en train de vous amener pour trouver votre voie. Ils vous disent, on ne vous parle pas d'une transformation en cours, mais encore mieux, d'une évolution. Vous êtes, pour la personne là, qui est concernée par le message, on parle de quelqu'un qui est en train d'affronter ses plus grandes peurs, qui est en train de se transformer, de se métamorphoser. Il m'envoie des papillons en même temps. Ouais, en gros, c'est quelqu'un qui est en parcours initiatique, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, de se métamorphoser, mais qui va vers une évolution positive. Entre autres, si vous êtes concerné, ils vous disent, vous êtes en train d'affronter vos peurs. Ok. Ah, c'est bizarre, ils m'envoient un crocodile, mais c'est la carte, je crois, de Peter Pan qui m'envoie en photo mentale. Ils m'ont dit trop de cartes. Ils sont en forme et ils recommencent à Alexandrie, à Alexandra. Et après, ils font ça s'en va et ça revient. Ça fait le petit rien. Ça se danse, ça se chante, ça se redanse. Comme une chanson populaire. Là, j'arrive pas à savoir si c'est vous en énergie qui regarderez la vidéo ou si c'est quelqu'un d'en face pour l'instant que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui est en cours de métamorphose, de transformation. Ok. Ouais, quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts et qui vont voir ses efforts récompensés. Ok, les guides. Ouais, quelqu'un qui s'est reconnecté avec son enfant intérieur, ils me disent avec la douce insouciance. Et qui est en train d'évoluer, de se transformer, de se métamorphoser. Ok, les guides. Alors, ils me disent qu'on a bientôt fini avec celui-là. Et tant mieux, je vous dirais, parce que il me fait mal au bras, celui-là. Ok. Ils vous disent que ça vous a permis de vous reconnecter à votre créativité, à votre énergie yin, tous ces changements de cap, toutes ces conscientisations, tout ce qui vous ont amené à traverser, à aller avec votre transformation, entre autres, votre évolution. Mais ils me disent aussi que vous avez... Ok. Je suis face à quelqu'un qui a la capacité, comme ça m'arrive des fois en ce moment en guidance, d'avoir la capacité de matérialiser ou de faire exaucer certains de ses vœux. Et il vous pousse à faire des demandes positives là-haut. N'oubliez pas bien sûr de les remercier. La gratitude est toujours bienvenue. Mais oui, à faire des demandes, à faire des vœux, des prières, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais effectivement, alors, donc là, on est toujours sur un parcours initiatique. On est sur quelqu'un qui écoute son enfant intérieur, en fait, qui a décidé de suivre sa guidance intérieure, son énergie, du coup, et les guides. Ouais, ils me disent l'appel à la spiritualité, l'appel à l'éveil. Ok. C'est quelqu'un qui a qui a dit un grand oui à ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y avait un protagoniste ou une protagoniste dans l'histoire et que vous êtes parti tout droit vers votre enfant intérieur, votre guérison et votre complétude et que la personne, elle fait pas partie de l'actualité.
Non, ouais, c'est ça, elle dit. Ouais, ça. Elle n'est pas là actuellement, elle fait pas partie de l'actualité. Possiblement que c'est la personne qui a envoyé les messages du début, mais là, pour l'instant, les guides, ils sont concentrés plus sur vous, en énergétique. Ouais, ils sont en train de vous amener tout droit vers votre triomphe, vers votre récompense, ils ont dit, vers votre accomplissement, vers votre best life. Mais ils sont en train de vous guider tout droit, en fait. Et pour moi, vous êtes quelqu'un en parcours initiatique, si ça vous aide, plutôt avancé, qui est au courant, qui est en parcours initiatique, qui est au courant de tous les efforts qui a été fournis, qui a conscience des choses, de où vous en êtes aussi, j'ai l'impression, pour ce parcours-là, et qui est en train d'aller tout droit vers l'accomplissement de ce pourquoi vous êtes réincarné. Vous avez eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de coups du sort, beaucoup de moments difficiles, ils me disent, peut-être même de chagrin, de souffrance pendant ce périple, ils ont dit, les guides, mais c'était nécessaire pour pouvoir vous reconnecter en harmonie, en paix et en amour avec vous-même d'abord, en premier lieu, et le divin. C'était prévu comme ça. Donc là, on est sur quelqu'un qui est plutôt en fin de parcours et qui arrive qui a déjà, ils me disent, les prémices de son abondance, mais qui arrive sur sa mission et ils ont dit, qui arrive à la destination finale. Donc on est sur une fin de parcours initiatique. Une énergie, ils me disent, qui n'a pas forcément de prédominance, mais qu'on a appelé à écouter plus son énergie yin pour pouvoir écouter sa guidance intérieure, pour certains sa clairvoyance, pour d'autres vous avez beaucoup de messages et votre énergie vous guide beaucoup pour atteindre justement l'harmonie, l'amour, la paix et quelque chose de durable. En fait, vous êtes en train de vous faire téléguider tout droit par votre énergie, votre âme, vers votre parcours initiatique et vers votre best life. Donc là, on est sur des personnes qui, justement, ont fui tout le côté emprise, toxicité, négativité, et qui sont bien ancrées, qui sont bien en capacité de se sécuriser, de se stabiliser face à tout ça. J'ai l'impression qu'on m'envoie un double message pour ce parcours-là, et pour l'instant, il ne me parle pas de la personne en face. Il me parle que de vous. Ouais, il me parle, vous vouliez atteindre la paix, l'amour inconditionnel, la foi, l'accomplissement de votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes réincarné, et vous y êtes tout droit dedans. Vous arrivez tout droit sur votre abondance et sur votre parcours. Ils n'arrêtent pas de dire sur votre parcours final, votre destination finale. Donc vous êtes en train de... vous êtes tout droit là où vous devez être en fait. Pour vous en énergie, et il n'arrête pas de dire ça s'en va et ça revient. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient à vous, mais c'est bizarre, c'est pas comme s'il y avait qu'une seule personne. Pour certains, alors j'ai l'impression que là, ok, il me parle pas forcément d'en face en spécifique pour l'instant, mais il me faut comprendre que c'est possible que vous ayez des retours de certaines personnes, des retours de schémas du passé ou de personnes du passé, parce que vous êtes en train de changer en énergie. Vous êtes en train de monter et d'évoluer énergétiquement parlant. Et ça arrive qu'on ait des tests avec des personnes du passé ou que ça attire les personnes du passé énergétiquement parlant. Écoutez-vous surtout, vu que vous êtes en train d'aller tout droit vers votre accomplissement, vous savez déjà ce que vous devez faire. Donc là, on est sur un beau parcours initiatique, bien validé, bien guidé. La personne sait très bien où elle doit aller et... Ouais, vous n'arrêtez pas de vous dire, destination le bonheur, l'amour, la paix, durable. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui est en fin de parcours initiatique de ce côté-là. J'ai l'impression qu'ils veulent aller voir autre chose. Ouais, ils vous disent en gros que ce parcours initiatique, il vous a permis d'avoir pas mal de... Attendez, elle est tombée. De coups du sort, de chagrin, d'épreuves certes, mais ça vous a permis aussi, ce parcours initiatique, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'avoir plusieurs opportunités, possibilités qui s'offrent à vous. Et on vous dit effectivement qu'il y a il y a des personnes qui vont venir par différents moyens, qui vont revenir sur votre route. Et on me parle potentiellement pour certains du coup d'une énergie plutôt yang qui reviendrait à la communication.
Oui, ils me disent des visites. Pour certains, ça peut être plusieurs personnes, certains, plusieurs schémas répétitifs. Mais pour certains, c'est ça s'en va et ça revient. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que la personne, elle fait des allers-retours, des va-et-vient, ils me disent là-haut. Alors attendez. Ils vous parlent de votre côté que dans tous les cas, vous êtes sur votre nouveau départ, vous êtes connecté à votre enfant intérieur. Euh, Excusez-moi, j'ai encore la plume là. Vous savez, des fois, j'ai une plume qui me gratte le bout du nez, ça va bien se passer, que vous êtes en train d'atteindre votre unicité et que vous avez fait beaucoup d'alchimie. Mais il me parle aussi que pour certains, alors certaines personnes seront en lien sacré du coup, pour ce parcours-là, en tout cas, pour les personnes qui sont sur cette fin de parcours initiatique, pour certains, sont en parcours d'âme sacrée, c'est-à-dire que les deux protagonistes sont amenés à évoluer et à faire le parcours initiatique, même si on ne sait pas si les deux personnes vont finir ensemble ou pas à la fin. Et il me parle, en tout cas pas pour l'instant, dans la guidance ils ne nous l'ont pas dit, en tout cas, et seul l'avenir, vu qu'on est quand même sur une guidance générale et intemporelle, on ne peut pas faire du cas par cas, mais là c'est comme si il m'envoyait surtout l'alchimie, l'unicité pour vous, et que l'autre personne en face est aussi en chemin initiatique. Pour moi, là, on est sur deux personnes en parcours initiatique, mais comme ils me disent, on est quand même sur un message général et intemporel. Intemporel, la première partie peut vous avoir parlé, certains endroits de cette partie peuvent vous parler, mais vous n'êtes pas forcément avec une personne en duo prédéfinie. C'est possible, mais là, ils me font partir sur la personne qui envoie le ça s'en va et ça revient. Et ils me disent c'est quelqu'un qui va faire preuve de force et de courage pour revenir vers le lien. Mais j'ai l'impression que de votre côté, vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez déjà, vous ferez ce que vous devez faire en fait au moment où ça se présentera à vous, mais vous savez déjà quoi faire et ouais, vous êtes plus concentré dans le professionnel, dans votre structure professionnelle, dans votre épanouissement, si ça vous aide personnel et professionnel, que dans tout ça. Et puis vous allez écouter vos intuitions comme vous le faites en fait et comme on vous a appris. Pour certains, utiliser vos dons pour savoir quoi faire en fait. Mais oui, on me dit que la personne, elle va revenir à la communication. Pour certains, on vous dit qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent revenir à la communication pour des schémas. Et où, là, on est en train de partir sur la musique du départ, du coup, plus. Ils me disent quelqu'un avec qui il y a eu une relation conflictuelle. On ne parle pas de toxicité, on ne parle pas de violence, parce qu'il n'y en a pas sur les liens d'âme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur les parcours initiatiques, parce qu'il y a quand même des gens toxiques et il y a quand même des gens karmiques, mais ça veut juste dire qu'on ne finit pas avec eux. Déjà qu'on n'est pas sûr de finir avec quelqu'un de notre famille d'âme quand on est en parcours initiatique, forcément on n'est pas sûr de finir avec quelqu'un de toxique, on en est même plutôt sûr de l'inverse. Papa Dieu veut pas qu'on soit avec des gens violents, méchants, toxiques ou quoi que ce soit. Donc là c'était quelque chose de conflictuel, mais on me montre pas de violence, on me montre pas de toxicité. Euh, Parce que c'est une personne qui est aussi amenée à conscientiser, à évoluer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré ce type de profil-là. Ça veut juste dire que la personne qui envoie le ça s'en va et ça revient n'est pas toxique. Et ouais, quelqu'un qui est en train de faire un parcours initiatique, en train de reconstruire son intérieur. C'est comme si la personne, elle avait vécu... Ouais, j'ai l'impression qu'il sort de la nuit noire de l'âme ou qu'elle sort de la nuit noire de l'âme. C'est comme si elle avait tout démoli, pas par choix, hein, mais parce que ça s'est imposé à elle. Et pour pouvoir reconstruire des fondations plus solides à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais, sur ce lien d'âme-là, en particulier, en tout cas, ils me disent, en face énergétiquement parlant, vous avez déjà avancé, et là, on est sur quelqu'un qui est sorti de la nuit nord de l'âme, et qui fait des allers-retours, et ça n'a pas l'air de vous plaire, de ce qu'il en ressent en énergétique. Du coup, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions, en fait, même s'il fait les choses des fois où elle fait les choses maladroitement, et qui, pour l'instant, essaie de vous regarder de loin, et de pas trop... C'est quelqu'un qui s'empêche de revenir et qui va pas pouvoir s'en empêcher longtemps, de ce que j'en ressens. Ok les guides, vous voulez tout faire tomber? Ah bah je vous laisse faire tout tomber au ralenti, hein, si c'est votre truc. Je vous fais voler le masculin. Et ouais, ils me disent que c'est quelqu'un qui vous surveille, peut-être qui vous regarde de loin sur les réseaux,
qui s'intéresse en tout cas de loin, et je ressens dans l'énergétique, c'est bizarre, c'est quelqu'un qui essaye d'avoir des informations, en tout cas par d'autres biais que par vous en direct, et qui va finir par revenir vers vous en direct, parce que ça s'en va et ça revient, et que c'est comme ça qu'il est en train d'apprendre à conscientiser certaines choses de son côté aussi. Et de ce que je comprends en valve communicante, ça vous aide à savoir où vous en êtes vous dans votre parcours. Mais écoutez-vous, hein, si vous, c'est pas parce que la personne elle revient et que vous êtes obligé de répondre. La plume est fait des chatouilles, ça va bien se passer. C'est comme si vous savez ce que vous devez faire au moment où ça arrive. Si vous devez répondre, vous devez répondre, vous le ressentirez, vous saurez quoi faire. Mais là on est sur des personnes qui sont en fin de parcours. On n'est pas en début de parcours initiatique. Enfin, pas pour la personne qui envoie le ça s'en va et ça revient. On n'est pas sur la fin de parcours, on est plutôt sur les débuts, milieu de parcours. Mais de l'autre côté, ouais, c'est fini. Ouais, là, la personne, elle est à ce que vous avez vécu il y a quelques temps en arrière, les coups du sort, les épreuves, les obstacles, la toxicité, voir le vrai visage des gens, les conscientisations, elle en est là en fait. Et du coup, forcément, à certains moments, ça fait revenir énergétiquement vers son énergie yin, ou l'énergie qui est plus yin, ou sa féminine, homme ou femme, vers une énergie yin. Mais ouais, les guides, ils me disent, ça veut pas dire que vous pouvez pas avoir certains messages qui sont pas faits pour vous dans certaines guidances, mais là, on est sur quelqu'un, voilà, qui a préféré ne pas s'écouter, ne pas être fidèle à lui-même, et écouter l'impact. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut se faire influencer sans s'en rendre compte par le jugement qu'il a sur lui-même, mais surtout, du coup, les gens, ils le savent autour de lui ou d'elle, et ils jouent avec ces cordes-là, en fait. Comme si la personne, elle pensait qu'elle contrôlait tout bien les choses, mais en fait, c'est les gens qui le contrôlent autour. Et qui n'a pas dit non à ces choses-là, à la toxicité, à la manipulation, à l'emprise, en fait, et qui est en train d'apprendre, et de comprendre, et de dire non, à fur et à mesure, de couper les schémas, de trouver la force, le courage de pouvoir faire tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est en parcours initiatique, mais qui est en plein dedans, quoi. Pour l'énergie que je ressens, plutôt, du coup, yang. Masculine, que ce soit un homme ou une femme, une énergie plus masculine. Ouais, c'est ce message-là, les guides, je veux bien un coup de main, j'arrive pas à traduire l'énergie là. C'est quelqu'un de ce que je ressens dans l'énergétique qui veut un nouveau départ, un renouveau avec vous, mais pas tout de suite. C'est pour ça qu'il revient pas aussi, hein, c'est parce qu'il sait qu'il pourra pas vous donner ce que vous voulez peut-être. Et j'ai l'impression que pour certaines énergies yin, du coup, énergie féminine, homme ou femme, vous avez plutôt choisi de vous donner un nouveau départ, quoi. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre, en fait. Pour certains, il y a quelqu'un de nouveau déjà dans votre vie. Et pour d'autres, vous êtes ouvert à de nouvelles rencontres. Ouais, comme si vous aviez un doute que cette personne-là, elle était peut-être toxique. Comme si la personne elle avait tellement été dans l'auto-sabotage, ok les guides, et dans le contrôle, dans les masques, dans la peur de souffrir, qu'elle vous avait montré tout son côté le plus toxique, et même des choses qui ne lui appartiennent pas, plutôt que ce qu'elle est vraiment la personne. Mais on parle toujours pas de violence, pas de choses de ce genre-là. Parce que je ressens quelqu'un quand même qui a de l'empathie, même si s'il l'a enfoui ou elle l'a enfoui. Il y a de l'empathie, il y a quelque chose dans l'émotionnel sur cette personne. C'est comme si on lui avait appris à l'étouffer un peu, à pas écouter ses émotions, ses ressentis. Et du coup, la personne, elle s'est fait mal toute seule en même temps de vous avoir fait mal, et de s'être fait de mal de vous avoir fait mal. Du coup, elle s'est fait mal dans tous les sens. Hein. Ça me gonfle, j'ai quelqu'un qui fait ça et avec une plume. Mais en vrai, c'est super chiant, je suis désolée, ça me gratte. Ça va bien se passer. Et ils me disent, ouais, tout ça pour retrouver la paix, l'harmonie, que, que la personne, comme vous êtes en train de l'atteindre, en fait, c'est pénible d'avoir... Laissez-moi tranquille. Excusez-moi, je me bats avec la plume invisible. Ouais, c'est quelqu'un qui voit que vous, de votre côté, vous avez mis pas mal de fin de cycle, que vous avez changé, qui n'a pas conscience totalement du parcours initiatique.
Ouais, cette personne le sent et le ressent dans l'énergie. Pour certains, elle le voit, que vous avez changé, que vous avez émis des fins de cycle et que vous avez modifié beaucoup de choses dans votre énergie. Pour cette personne, comme pour vous, en fait, c'est le parcours initiatique, d'avoir de nouvelles Ok. Nouvelle conscientisation, un nouvel horizon, en fait, va lui permettre de retrouver les clés qui sont à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même, à cette énergie masculine. En fait, il est en plein parcours, ou elle est en plein parcours, cette énergie masculine. Elle n'a pas forcément conscience du parcours, mais elle a conscience que sa vie n'est pas forcément comme celle de tout le monde, ok? Et qu'il est appelé en fait à faire certaines choses, à faire certains choix, à prendre conscience de certaines choses, mais il comprend pas. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit forcément beaucoup dans la spiritualité ou dans ce domaine-là en fait de conscience en tout cas. Donc je pense pas qu'ils connaissent. À part si, parce que pour certains, je vois comme vous savez le cliché du psychiatre ou du psychologue où on voit le lit allongé, on est en train de parler comme ça se faisait dans certains films où on voit le cliché quoi. Ben là je vois ça, donc peut-être la personne aura des conscientisations où on a eu, ouais non j'ai l'impression, aura des conscientisations grâce à l'aide d'un professionnel ou grâce au monde spirituel, mais pour moi pas encore. Ouais, c'est pas quelqu'un qui sait qu'il est en parcours initiatique. Mais c'est quelqu'un qui va revenir aux nouvelles, hein. Ça s'en va et ça revient. Alexandrie, Alexandra. Ils n'arrêtent pas de me dire, voilà, voilà. Pour certains, vous avez fait le vœu, vous avez fait les demandes que la personne revienne aux nouvelles, parce que justement, vous pensez être en lien d'âme, que ce soit pour vous ou pas la guidance. Et vous savez pas, mais des fois, ça peut faire revenir la personne bien après, malgré que qu'on n'ait plus envie qu'elle revienne. Donc faites attention à vos vœux et à vos demandes quand même. Ce qu'on me dit, ouais, je sais pas, c'est comme s'il y avait l'appel du lien qui l'emmène vers vous parce que pour le parcours initiatique, il est obligé et que vous, en écoutant vos intuitions, vous allez être vachement sur la méfiance. Vous allez être vachement sur la retenue et sur la méfiance et sur la protection et c'est normal. Euh, Là, on n'est pas sur quelqu'un qui se protège de manière égotique, c'est que vous, tant que la personne n'est pas capable de vous prouver qu'elle veut un engagement sincère, réel et dans les règles de l'art, j'entends là-haut, c'est non de ce que je ressens en énergétique. Donc, vu que là, la personne, elle ne revient pas pour s'engager de ce que je ressens, mais c'est l'appel de son énergie qui le fait revenir vers vous ou qui la fait revenir, en fait. Donc, vous allez pas donner suite à quelqu'un qui va pas pas vouloir un engagement forcément, mais avoir juste de vos nouvelles, en fait. Parce que moi, là, je ressens vraiment ça. Dans tous les cas, ils vous disent, écoutez votre intuition. Vous avez les réponses dans votre intuition et vous êtes guidé, hein. Ils vous le rappellent bien, vous avez une bonne étoile, vous êtes guidé. Donc pour certains, vous sentez effectivement que quelqu'un revient à vous. Et effectivement, il y a quelqu'un qui revient à vous, mais parce que la personne, pour son propre éveil spirituel et pour son parcours, il faut qu'elle revienne au lien. Ok, pour déclencher des conscientisations entre autres et d'un côté et de l'autre. C'est comme si de votre côté ça allait faire comme une sorte de bilan je sais pas comment on appelle ça. C'est bizarre, j'ai l'odeur. Alors il n'y a rien qui cuit chez moi et j'ai l'odeur du pain grillé comme un toast. Je sais pas, ça parlera à quelqu'un parce que je sais que j'ai des dons bizarres donc si je dois passer les messages, je les passe. Et ils me mettent pas la chanson de Escher. Déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Avec l'odeur du pain là. Ça donnerait presque envie de déjeuner si c'était pas tard le soir. Excusez-moi. Mais ouais, du coup, ils vous disent... la personne, vu que vous êtes vraiment sur un parcours initiatique en duo, là, sur le coup, la personne est obligée de venir vers vous pour que vous puissiez savoir où vous en êtes. C'est inscrit comme ça dans ce schéma-là, sur vous, en tout cas dans votre contrat. Et pour que lui, il puisse aussi évoluer. C'est très perturbant d'avoir l'impression que, genre, au-dessous de moi, il y a un grille-pain. Tellement ça sent bon. Je suis désolée. Je suis plus du tout concentrée, c'est mon ventre qui parle. Ça va bien se passer. Mon ventre, il dit qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent le petit déjeuner, les vacances. Déjeuner en paix. Ça s'en va et ça revient. Donc on est sur une personne qui a conscientisé dans tous les cas certaines choses, qui est en train de continuer à conscientiser, mais qui n'est pas à la fin du parcours. Et c'est pour les deux protagonistes que vous avez besoin
qu'il est obligé de revenir. En fait, vous, ça va vous donner des infos et des conscientisations de ce qu'ils me disent les guides et de l'autre côté aussi. Donc, c'est pour les deux, quoi, si ça vous aide. Positivité. J'ai pris l'oracle de l'étoile bleue. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer toute ta journée. Lorsqu'elle est pleine lune, pardon. Lorsqu'elle est lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Le repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Poussière d'étoiles. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux au ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Ils me disent, les guides, c'est pour ça qu'on t'envoie l'odeur. C'est comme si, en fait, on m'envoyait le message. Ouais, ça me donne envie de prendre des vacances, vous savez, de se réveiller un peu plus tard, de déjeuner tard. Cette odeur-là, elle me rappelle les vacances, elle m'envoie dans ces souvenirs-là, et elle me dit, c'est pas anodin, on savait très bien l'effet que ça allait te faire. Mais il y a certaines personnes, vous avez besoin de prendre des vacances, de prendre du temps, de prendre du repos. Écoutez-vous. Ça sent trop bon, je suis désolée, elle part pas l'odeur, c'est trop ouf. Je vais rester là, je vais pas bouger, ce qu'on sait jamais, elle va peut-être partir. Mais voilà, en tout cas, ils arrêtent pas de remettre à Alexandrie, à Alexandra, et ça s'en va, et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Et ça se danse, et ça se chante, ça se redanse. Comme une chanson populaire. Excusez-moi, avec les guides, on est en forme. Ils me disent que c'est tout bon pour là. Ok. J'espère en tout cas que ce message vous parlera et vous apportera plein de good vibes. Je vous envoie plein de love avec les guides, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.